Bonjour, je suis Akibo Bassabinousé, consultant formateur en gestion des marchés publics. Et j'aimerais aborder, parler d'un problème systémique que nous rencontrons aujourd'hui en gouvernance des marchés publics en Afrique. C'est bien celui du manque de synchronisation des listes d'exclusion au niveau de nos pays, de nos États africains. Aujourd'hui, il est de plus en plus courant de rencontrer ceux qu'on appelle les touristes de la mauvaise gouvernance. Parce qu'une entreprise nationale qui exclut dans un autre pays pour pratique interdite revient quand même au niveau de son pays pour submissionner sur des marchés publics, en obtenant bien sûr de façon réglementaire une attestation de non-exclusion de la commande publique au niveau de son pays. Et vous avez le même problème au niveau de beaucoup d'États africains, où déjà les listes d'exclusion souffrent même de mises à jour conséquentes. Et à cela, il faut ajouter aussi la prise en compte des listes d'exclusion internationales. Parce qu'en fait, les problèmes de mauvaise gouvernance en marché public, notamment les raisons qui ont poussé les bailleurs de fonds ou les agences nationales à mettre sur liste noire ces entreprises-là, ne sont pas liées à la territorialité, mais à l'identité de ces entreprises ou de ces personnes physiques également, parce que les deux sont applicables. Donc il est très important et luge qu'en Afrique, nous puissions, au niveau de tous nos États, synchroniser nos listes d'exclusion de façon systématique, pour éviter, comme je l'ai dit au début, une forme de tourisme, de délinquance organisée par des entreprises exclues pour pratiques interdites et aussi des personnes exclues pour pratiques interdites. Est-ce que d'après vous, cela pourrait être pertinent qu'on mette une liste commune en Afrique qui tienne compte de ces listes d'exclusion nationales mises à jour ensemble et qui vont nous permettre d'avoir en amont de synchroniser aussi nos dispositions de fraude et de corruption en marché public pour que nous ayons les mêmes appellations, les mêmes niveaux de qualification des pratiques interdites en marché public et pourquoi pas reconnaître et intégrer de façon systématique aussi les listes d'exclusion internationales pour quand même contribuer à l'amélioration de la bonne gouvernance en marché public en Afrique. Merci beaucoup.